Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un dernier jour du mercato hivernal qui s'annonce bouillant. On commence ce JT avec du lourd et le Paris Saint-Germain qui est très chaud sur Ousmane Dembélé. Le dossier va animer ce jour le plus long. Le Français n'est toujours pas disposé à prolonger son contrat avec le FC Barcelone, alors que le club Blaugrana veut se débarrasser de lui d'ici minuit pour ne pas le voir partir libre en juin prochain. Selon nos informations, Leonardo a obtenu un accord verbal de l'international tricolore et de son entourage pour venir dans la capitale française. Et si jamais son arrivée ne pouvait se faire cet hiver, le PSG fera tout pour le signer cet été. Et si Dembélé bouge de Barcelone, il sera sûrement remplacé par un autre joueur passé par la Ligue 1, il s'agit de Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais est poussé dehors par Arsenal et son nom revient avec insistance du côté du Barça depuis plusieurs semaines. Et bien justement, l'attaquant des Gunners est à Barcelone en ce moment, il a été aperçu à la sortie de l'aéroport. Le club catalan pourrait donc réaliser un sacré coup après la signature d'Adama Traoré. La Juventus est décidément en forme cet hiver, 2 joueurs devraient encore rejoindre Turin dans les prochaines heures. Denis Zakaria, l'international suisse du Borussia Mönchengladbach, et Federico Gatti, défenseur central de Frosinone. Dans le sens des départs, Dejan Kulusevski et Rodrigo Bentancur sont attendus à Tottenham. Les Spurs vont lâcher 65 millions d'euros au Bianconeri pour les 2 joueurs. En Angleterre justement, ça bouge de partout aussi avec Everton. Donny van de Beek est présent sur place, il a passé sa visite médicale avec les Toffees. Le néerlandais devrait donc rebondir en prêt et récupérer un peu de temps de jeu, lui qui n'est que très peu utilisé par Manchester United. Toujours à propos d'Everton, le club vient tout juste de retrouver un nouvel entraîneur sur son banc, avec Frank Lampard. Il a signé jusqu'en juin 2024 avec sa nouvelle équipe. On parlait tout à l'heure de Tottenham, et bien les Spurs sont en plein duel pour un autre renfort. D'après nos informations, il y a des discussions entre plusieurs clubs et Yannick Carrasco en vue d'un transfert. Il s'agit de Tottenham donc, mais aussi de Newcastle. L'Atlético redoute de voir partir l'international belge qui a une clause libératoire fixée à 60 millions d'euros. Newcastle d'ailleurs est l'un des gros acteurs de ce sprint final du mercato, on s'y attendait, et il pourrait attirer un autre joli nom, celui de Jesse Lingard, dont le dossier patine ces derniers jours, mais le milieu anglais fait tout pour convaincre son club Manchester United de le laisser filer en prêt chez les Magpies. D'ailleurs, 3 autres noms figurent parmi les pistes comme potentiel arrivée chez eux. D'abord celui de Hugo Ekitike, l'attaquant du Stade de Reims. Les Magpies auraient formulé une offre et un accord aurait été trouvé entre les deux clubs. Autre dossier bien avancé, c'est Matt Target, latéral gauche d'Aston Villa, qui est désormais en concurrence avec Lucas Digne. Il pourrait être prêté à Newcastle. Enfin, Dan Burn de Brighton est proche de s'engager avec les Magpies, qui lâcheraient environ 15 millions d'euros pour le faire venir. Ces derniers se sont déjà renforcés au passage avec la signature de Bruno Guimaraes qui est désormais officielle. Le Brésilien s'est engagé avec Newcastle pour 4 ans et demi. Le transfert dépasse les 50 millions d'euros et il tentera d'aider le club anglais à se maintenir en Première Ligue. En France, 2 historiques du championnat se sont renforcés ce week-end. Tout d'abord l'OM qui a annoncé l'arrivée de Samuel Gigot en provenance du Spartak Moscou. Le défenseur français de 28 ans arrive libre, mais ne rejoindra l'OM que l'été prochain, à la fin de son contrat avec le club russe. Bordeaux a également réalisé un joli coup sur le marché des transferts avec l'arrivée de Joshua Guilavogui. Le français est prêté avec option d'achat par Wolfsburg aux Girondins de Bordeaux. 17ème de Ligue 1, le club au scapulaire aura bien besoin de ses services. Et pour finir, Christian Eriksen a retrouvé un club quelques mois après son accident cardiaque à l'Euro. Le Danois rebondit en Première Ligue à Brentford. Le milieu de terrain a signé un contrat de 6 mois avec le club anglais. Voilà, c'est tout pour cette édition, on se retrouve au fil de la journée pour les infos de ce dernier jour du Mercato. Bonne journée à tous et à très vite sur Foot Mercato.